Aujourd'hui, direction le département des Pyrénées-Orientales, et plus précisément le massif du Canigou et son ancien site minier de la Pinosa. Cet établissement industriel installé en pleine montagne est abandonné depuis 1931 après la cessation de l'exploitation du fait de la Grande Dépression. Durant la Seconde Guerre mondiale, 2 maquis de la résistance s'établissent au sein des bâtiments de cette colonie minière. Les francs-tireurs et partisans français du maquis dit Henri Barbus avec 60 hommes, ainsi que les guerrilleros de l'Agrupación de Guerrilleros Españoles avec une centaine d'hommes environ. Dans le cadre d'opérations de sécurisation de zones stratégiques nécessaires à la poursuite de la bataille de Normandie et à l'attente du débarquement annoncé en Méditerranée, les forces allemandes, épaulées par les francs-gardes de la milice française, entreprennent un nettoyage systématique des maquis. Les Allemands connaissent l'implantation des maquisards à la Pinosa, grâce notamment aux informations fournies par l'un de leurs agents infiltrés. Ainsi, une action combinée regroupant plus de 500 hommes est lancée du 1er au 3 août 1944 avec comme objectif de se débarrasser des résistants du Canigou. Les forces allemandes commencent par attaquer le village voisin de Vallmanya, coupable de complicité avec les résistants. Les maquisards font face aux assaillants et protègent la population du village menacée de représailles. Après de longs combats, les assaillants parviennent à prendre le village, forçant une grande partie des maquisards à se replier vers les mines de la Pinosa. Les Allemands entreprennent alors le pillage et la destruction du village. Ils exécutent les habitants accusés de collaboration avec les résistants, abattent le bétail et détruisent l'outillage agricole. Les forces allemandes poursuivent alors les maquisards jusqu'aux mines de la Pinosa, là où reprennent des combats acharnés. Une fois la fuite assurée des habitants de Vallmanya dans la montagne, les maquisards décident de décrocher à leur tour et se replient en bon ordre vers le haut de la vallée afin de se disperser. 5 hommes, parmi lesquels le commandant Julien Panchaud, se chargent de couvrir la retraite de leurs camarades. Blessé à la jambe, Panchaud est capturé par les Allemands. On lui crève les yeux, on lui arrache les ongles et on lui brise les phalanges avant de l'exécuter assis contre le mur de la cantine. D'ailleurs, on peut toujours voir l'impact des balles sur le mur. Une plaque y a été apposée depuis, rappelant les circonstances tragiques de son exécution. Tous les ans depuis 1945, une cérémonie à Vallmanya rappelle le drame du village du 3 août 1944 et le sacrifice de Julien Panchaud. L'essentiel des effectifs maquisards eut la vie sauve. Certains parvinrent même jusqu'aux confins du département de l'Aude, où ils reconstituèrent un nouveau maquis. La lutte était loin de se terminer ce jour.